Tant qu'on parle de l'eau, ça va me permettre de parler un peu des zones humides, puisque M. Vito a parlé des zones humides, donc on est en plein dans le sujet. Il faut savoir que nous, par exemple, quand on a eu un cas en Corrèze avec un industriel du bois qui a voulu faire une zone de stockage sur une zone humide qui était entretenue par un lycée agricole, enfin vraiment quelque chose de classé, et il a pu engloutir cette zone humide, qui faisait quand même plus d'1 hectare, parce qu'il prétendait à contrebalancer cet enfouissement de zone humide avec une autre zone humide à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça, il était fortement dans la loi, dans les clous. Donc il y a aussi des biais au niveau de la loi sur l'eau. Et les agriculteurs sont face à un 2 poids 2 mesures également. Donc vous comprendrez qu'il faudra aussi mettre les choses sur la table et savoir à qui on donne la priorité également. Alors on nous dit d'accélérer, mais il nous reste 4 questions, donc 4 réponses. Donc baisse du nombre d'agriculteurs, la dépendance économique. Oui, je vous invite à lire le bon livre de Bertrand Valliorgue sur l'agriculture à l'ère de l'Anthropocène, où il les dénonce tous les oligopoles. On voit justement la concentration de tout ce qui est semences à hauteur de 60% du chiffre d'affaires par les 3 principaux mondiaux, lesquels concentre aussi 74% des produits de traitement. On a le phénomène maintenant avec le matériel agricole. Et donc, il faut certainement trouver un moyen pour davantage contrôler aussi ces effets de groupes mondiaux. Ensuite, par rapport à la question d'Aurélie Trouvé, bien sûr qu'à la coordination rurale, on est pour un modèle résilient. On est d'abord pour produire et pour assurer la souveraineté alimentaire avant d'aller à l'export. L'agroécologie fait partie de l'ADN de la coordination rurale depuis le début, puisque notre festival du non-labour semi-direct en était cette année à sa 24e édition. Donc, bien sûr qu'il faut justement accompagner les agriculteurs pour permettre de telles pratiques.